Le monde que nous connaissons traverse depuis quelques années une crise de sens et d'identité. Qui sommes-nous? Et où allons-nous? On se cherche. La quête de soi, de son identité profonde, est peut-être un des traits les plus caractéristiques de notre société. Et le christianisme lui-même participe à cette quête. Une sociologue du christianisme, Danielle Hervieux-Léger, parle de religion éclatée et de fin des identités religieuses héritées. Autrement dit, on ne naît pas chrétien, on le devient. C'est certain. Si quelqu'un me demandait ce qu'est être chrétien, je répondrais que cet évangile est un résumé formidable de la vie du disciple. Premièrement, le disciple du Christ est un homme, une femme qui fait confiance au Christ et qui se laisse conduire par le Christ. Il s'agit de se laisser conduire là où il veut, lui, nous conduire. Et nous ne savons pas très bien parfois où il nous mène, ni comment il s'y prend, avouons-le. Mais nous lui faisons confiance, car il est le chemin, la vérité et la vie. Venez et voyez, dit-il à ses premiers disciples. Et nous pouvons dire, comme prière, au fond de notre cœur, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Deuxièmement, le disciple, si on lit bien cet évangile, ne se déplace jamais seul. Il intègre une barque, un équipage. L'évangile parle même de plusieurs barques. Il faut y voir une allusion probablement à l'Église, à nos groupes, à notre paroisse, à nos paroisses. On ne fait pas la traversée du lac tout seul, frères et sœurs. C'est trop risqué, c'est trop périlleux. On reste ensemble, on se regroupe, on s'entraide. Un chrétien qui s'isole est un chrétien qui se met en danger, vous le savez? Danger de perdre la foi, de perdre ses forces, de perdre le cap et le bon chemin. Dans un monde individualiste, on n'insistera jamais assez sur la dimension communautaire du christianisme. D'où ces petits exercices que certains peuvent trouver, et je le comprends, puérils ou ridicules, de se saluer en début de messe, de s'échanger un prénom. Ce sont des tout petits signes, des rien du tout. Mais nous ne pouvons pas reproduire à l'intérieur de nos communautés ce qui se vit à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Troisièmement, être disciple, c'est passer de la confiance dans le Christ à la confiance du Christ. Le Père Pierre l'a dit en commençant, nous avons tous des épreuves à traverser. C'est parfois extrêmement lourd. Un deuil qui semble insurmontable. Un échec dont on a l'impression qu'on ne se le relèvera pas. Une maladie grave. La crise actuelle qui est une épreuve aussi à différents niveaux. On peut se sentir submergé, comme les disciples de la barque. On peut sentir l'envie aussi de reprocher à Dieu son silence ou son absence apparente. Seigneur, nous sommes perdus. Est-ce que cela ne te fait rien? Être disciple, être chrétien, ce n'est pas éviter les épreuves, c'est les traverser avec le Christ et les lui confier. C'est passer de la peur à un profond acte de foi. Quelqu'un disait, c'est une chose de dire à Dieu la grandeur de nos problèmes. C'en est une autre de dire à nos problèmes la grandeur de notre Dieu. Jésus dort sur un coussin à la poupe du bateau. Je n'avais pas noté que c'était aussi le lieu du gouvernail. Merci Pierre. La tempête fait rage et lui, il dort comme un bébé entre les bras de son père. Parce que la vraie tempête n'est pas tant extérieure qu'intérieure. Dans les événements qui surviennent, la vraie tempête se joue dans notre cœur. Et Jésus ne cherche pas tant à ramener le calme sur le lac que dans l'âme de ses amis, dans nos âmes. Saint Claude de la Colombière écrivait
qui a connu beaucoup d'épreuves. Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Faisons-le. Entrons dans la confiance du Christ. Quatrièmement, être disciple, c'est connaître toujours mieux le Christ, pour toujours mieux se donner à lui. Saisi d'une grande crainte, dit l'Évangile, ils se disaient entre eux, qui est-il donc celui-là pour que même le vent et la mer lui obéissent? Dans le psaume 106 que nous avons entendu chanter, dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Si on rapproche ces deux versets, on voit que Jésus fait taire les vagues. Or, qui fait taire les vagues dans la Bible, sinon Dieu lui-même? Si Jésus fait taire les vagues, c'est qu'il est Dieu. Ce n'est pas simplement un homme formidable, un prophète ou un libérateur humain, comme on le dit à l'extérieur, comme le pensent beaucoup de nos contemporains à la manière humaine. Il est Dieu, Fils de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Le disciple, le chrétien, c'est donc quelqu'un qui, toute sa vie, approfondit le mystère du Christ et sa relation au Christ. C'est vital aujourd'hui de faire cela, frères et sœurs, à l'époque où le relativisme semble de règle. Saint Paul nous partageait dans la deuxième lecture sa découverte soudaine qu'il a faite du Christ. Il disait « Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Le Christ est mort pour tous afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. » Est-ce que nous sommes comme Paul, saisis par l'amour du Christ, saisis par sa présence amoureuse? Certains ont vécu cela ces dernières années, en particulier à travers un parcours alpha, une retraite ou une expérience plus personnelle. Cinquièmement, le chrétien est, comme le dit l'Évangile, orienté vers l'autre rive. Passons sur l'autre rive, dit Jésus. Mais c'est quoi cette autre rive? Quand on lit la suite de l'Évangile dans la Bible, la réponse est claire. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, au pays des Géraséniens, c'est-à-dire une zone inconnue. L'autre rive de la mer, c'est la zone païenne et hostile. L'instruction que donne Jésus à ses disciples, c'est de passer de notre monde, de nos chapelles, de nos églises, au monde non-croyant, au monde sans Dieu, à la périphérie de notre univers. C'est ainsi qu'il ordonnera à la fin de l'évangile de Marc, « Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création ». Le pape Benoît XVI écrivait, il y a un peu plus de 10 ans, « L'Église est missionnaire dans son essence. Nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes les paroles de la vie éternelle qui nous ont été données dans la rencontre avec Jésus-Christ. Elles sont destinées à tous, à tout homme, toute personne de notre temps, qu'elle le sache ou non, a besoin de cette annonce. La mission, par l'annonce et le service, est la clé qui peut ouvrir l'avenir du christianisme. » Bientôt, le Père Pierre et moi, nous allons d'une certaine manière aborder une autre rive, une autre étape de notre traversée de la vie avec le Christ. Et nous restons tous deux dans la même barque que vous, la barque de l'Église, avec des missions légèrement différentes. Permettez-moi, en ce soir, tout d'abord de vous dire merci. J'ai aimé cette mission de curé. Je parle un peu en ton nom aussi, Pierre. Hein. J'ai aimé cette mission hier. Une mission en paroisse au service de tous. Non seulement des paroissiens réguliers ou occasionnels, mais aussi des non-paroissiens, des non-croyants, de tous les habitants de cette ville. Combien de fois j'ai prié pour cette cité. Combien de fois j'ai béni chacun de ses habitants et je les ai placés dans le cœur brûlant de Jésus. Combien de fois depuis Saint-Paul ou de Costebelle, ici même, j'ai pensé à chacun d'eux. Mon regret sera
de ne pas les avoir tous rencontrés, de ne pas avoir eu le temps de tous leur parler de Jésus. Je voulais vous dire merci. Merci pour votre amitié, pour votre bienveillance, vos conseils, votre serviabilité, votre engagement. Comme il est bon de vous servir, comme il est bon d'être prêtre ailleurs. Combien vous m'avez édifié, aidé à être le prêtre que je suis. Combien votre foi et votre soif m'ont apporté. Combien vos demandes m'ont obligé à sortir de moi-même pour aller toujours plus loin. Merci pour vos prières, vos signes de reconnaissance. Merci aussi pour vos reproches. Merci d'être de bons et fidèles disciples du Christ. Je voulais aussi vous dire pardon. Pardon pour tous les ratés. Pardon pour les manquements, les maladresses. Pardon pour les oublis. Pardon surtout à vous qui vous êtes éloignés, que je n'ai pas pu rattraper. Dans l'Orient chrétien, le prêtre, au cours de la divine liturgie, après avoir 40 fois demandé à Dieu de prendre pitié de lui, sort au devant de l'assemblée des fidèles et leur dit « Frères, pardonnez aux pécheurs que je suis. » Je voulais enfin vous faire une demande. S'il vous plaît, ne lâchez jamais le Christ. N'ayez pas peur dans les épreuves, il est là. Restez bien ensemble, ne vous éloignez pas. Priez sans relâche, faites confiance à Jésus. Qui veut autre chose que le Christ ne sait pas ce qu'il veut. Qui cherche autre chose que Jésus-Christ ne sait pas ce qu'il demande. Vanité des vanités, tout est vanité sauf le Christ, disait saint Philippe Néri. Continuez ce travail de transformation personnelle et communautaire que l'Église nous demande d'entreprendre aujourd'hui. Être chrétien, c'est être toujours du côté du renouveau. Saint Paul le disait dans la deuxième lecture, si quelqu'un est dans le Christ, il est une création nouvelle. Alors le Père Christian et toute l'équipe pastorale sont engagés à vos côtés pour relever le défi toujours nouveau de la mission. La tâche n'est pas finie, elle est immense, elle ne fait que commencer. Mais ensemble, dans l'Esprit Saint, le cœur brûlant, engagés pour des vies nouvelles, le Seigneur nous fera la grâce d'aller sur la rive de ceux qui ne connaissent pas encore le Christ et qui l'attendent sans se l'avouer. Frères et sœurs bien-aimés, que Notre-Dame de consolation vous protège, tous, sur le chemin de vie chrétienne, sur le chemin de nos missions respectives. Amen.